Bonjour à tous. Alors, en ce matin, c'est moi, au nom du département musique et liturgie, qui vais vous présenter un message tiré de notre, mot d'ordre pour cette année. Consécration, reconsécration. Alors, avant de commencer, je vais vous inviter à baisser la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, en cet instant, tout simplement, parle pour ton Église et que nous puissions être attentifs et prêts à nous tenir debout et à nous engager pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour ce message. J'espère que vous êtes toujours là. Alors, le message de ce matin s'intitule « Louange et adoration ». Plus particulièrement, ce sera l'épisode 1 d'une série. Et le titre de notre série, c'est « Au cœur de l'adoration ». Alors, nous avons pensé à faire une série parce que c'est un sujet très vaste. La louange, l'adoration, la musique, la liturgie. Je suis sûre que tout autant que nous sommes, chacun a un point de vue différent sur les mots que je viens de citer. Alors c'est vraiment pour... cette série, c'est vraiment pour aborder différentes thématiques et différents sujets sous différents formats. Donc cet épisode 1, ce sera sous la forme d'un message, d'une prédication. Alors, restez avec moi. Et comme nous l'avons déjà répété plusieurs fois, c'est un culte particulier. C'est pour ça que la méditation se trouve à cet instant. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Alors, pour commencer, tout simplement, je vais vous demander de m'aider un peu sur des définitions de mots. Si je vous dis musique, adoration, louange, liturgie, qu'est-ce que vous me dites ? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Chantre, joie, louer, glorifier, prier, ok. D'autres mots qui vous viennent à l'esprit ? Comment ? Ministère, contemplation, consécration. Ok, alors si je vous demande de me donner la définition de musique, qu'est-ce que vous me dites ? Mélodie, chanson, harmonie, organisation. Ça, c'est du vécu. Comment ? Chant sonore, instrument. Ok, alors j'ai cherché et la définition c'est art de combiner des sons d'après des règles variables selon les lieux et les époques, d'organiser une durée avec des éléments sonores, production de cet art, son ou œuvre, etc. et harmonie. Si je vous dis adoration, Dieu. Quoi d'autre ? Révérence, ok. Quoi d'autre ? Culte, amour, respect, grâce. Ok, la définition que j'ai trouvée, c'est honorer, rendre un culte, montrer de la révérence. Ok. Très bien. Alors, ce sont des notions que nous allons aborder tout au long de notre série et je vais en prendre quelques-unes pour ce, disons, court message que je vais vous transmettre. Mais d'abord, je vous demande d'être attentifs à une petite vidéo. Je reviendrai sur cette question. Je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu cette vidéo, mais je vais vous demander après de réagir sur ça.
Ok, alors, qu'est-ce que cette vidéo vous évoque ? Comment ça vous fait sentir ? J'ai vu des réactions, j'ai vu des sourires. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque ? Tu préfères la... C'était un beau medley quand même. Trop laiteux. Trop laiteux, ok ? Quoi d'autre ? Comment ? C'est pas pour nous, ok ? Donc nous, on fait pas ça. On n'est pas... Nous ne faisons pas ça. Nous ne sommes pas concernés par ça, ok ? Quoi d'autre ? Même si la mélodie est belle, nous devons vivre les paroles. Ben là, je pense qu'ils les ont bien vécues quand même, hein, les paroles. Ok ? De la vraie version, ok ? Quoi d'autre ? Est-ce que... Oui ? Le sujet de l'adoration n'est pas Dieu, mais soi-même, ok ? Quoi d'autre ? C'est tout à fait absurde, ok ? Les apparences sont trompeuses, tout à fait. Alors moi, quand j'ai vu cette première fois cette vidéo, je me suis dit, ah, c'est pas moi, attends, quand même, too much. Là, la fille, elle chante, elle est en mode, ouais, ma coiffure, elle est trop belle, je suis trop bien habillée. Désolée de vous décevoir, mais ça peut nous arriver. Alors, c'est peut-être pas aussi, ostensible, aussi clair, mais ça peut nous arriver. Nous pouvons nous retrouver devant et on n'est pas là, quoi. On chante, mais il n'y a personne. Alors, ça peut être pour tout et pour rien. Hein. Ça m'est déjà arrivé, je passe par l'église et je me dis, punaise, aujourd'hui, je suis trop bien sapée, là, je sens que la liturgie, elle va être canon. Peu importe ce qui va se passer, la liturgie, elle va être on flic. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez me faire la traduction de on flic ? Un jeune dans l'assemblée, on flic, ça veut dire quoi ? En gros, vous êtes au top du top. Vous êtes clean sur votre 31. Oh, Brigitte, je croyais que tu étais jeune, on flic. En plus, tu as une classe de jeunes, je suis sûre qu'ils ont déjà au moins dû dire ça une fois. Il est au top, au top. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'aimerais vous demander si vous pouvez me donner la différence entre louer, la louange et l'adoration. Est-ce que déjà vous voyez une différence ? S'il y en a une, est-ce que vous pouvez me la donner ? Me donner des éléments de réponse. Louer, c'est chanter. Louer, c'est chanter. Adorer, c'est s'agenouiller. Ok. Quoi d'autre ? Pour vous, louange et adoration, c'est la même chose ? Ok. Donc louer, c'est dire à Dieu qui il est, et adorer, en gros, c'est tout simplement le louer pour ce qu'il est. Enfin, redis adorer ? Reconnaître son statut de créateur. Ok. D'accord. Alors, nous avons cherché et on a trouvé louer, c'est porter attention à, et adorer, c'est attribuer de la valeur à. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Dorian, le problème dans cette séquence, c'est que le sujet de l'adoration, c'était nous. C'était nous. Alors, sachez, chers amis, je ne suis pas là ce matin pour vous brosser dans le sens du poil. On va aller dans l'autre sens. Sachez que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est peut-être pas aussi ostensible quand cela nous arrive, mais cela peut nous arriver. Faisons attention de remettre au centre Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait dans nos vies. Nous allons aller au cœur du récit. Le texte que nous avons choisi ce matin à partager avec vous se trouve dans 2 Chroniques, le chapitre 20, l'entièreté du chapitre. Alors c'est un chapitre qui raconte comment Dieu a agi spectaculairement pour son peuple.
pour Juda. 2 Chroniques 20. Alors, l'entièreté du chapitre témoigne d'une louange en action qui a un effet puissant. La louange, lorsqu'elle est vraiment vécue, lorsqu'elle est vraiment, sincère, elle est puissante. Alors peut-être qu'on ne s'en rend pas compte forcément quand nous sommes ici, nous sommes assis à notre chaise, debout, ou alors quand nous sommes chantres devant et que nous avons en retour l'assemblée, des fois on se dit « Ah ben mince, alors j'ai pas l'impression que l'assemblée ce matin, elle a vécu la louange ou alors qu'elle a senti vraiment ce moment. » Alors une louange qui est vécue avec Dieu au centre, elle est puissante les amis, et elle déplace des montagnes. Alors vous vous demandez certainement pourquoi c'est écrit BTP, Adoration en construction, qu'est-ce qu'elle va nous raconter ? Alors l'année dernière, à peu près à cette période-là, il y a eu aussi un culte musique et liturgie et j'avais pris comme thème le BTP, le fait que nous sommes en construction avec Dieu et que Dieu est le maître de chantier. Notre adoration se construit les amis. Notre adoration, c'est pas quelque chose que l'on subit, c'est pas quelque chose qui se vit juste de 10h à midi le samedi matin. L'adoration, c'est quelque chose qui est quotidien. Alors, BTP, vous allez savoir pour quel sigle ça tient. Ça ne veut pas dire bâtiment, travaux publics. Hein. En tout cas, pas dans ce contexte-là. Pas dans ce contexte-là. Alors, 2 Chroniques 20. Et j'aimerais que nous nous arrêtions en particulier sur le verset 3. Alors, si quelqu'un veut bien le lire dans l'assemblée. Pardon. Ok. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Tout, l'entièreté de Juda. Alors, B, pour barrer la route. Barrer la route à nos solutions humaines. Et Josaphat est roi. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle responsabilité. T'es roi, t'es responsable, t'as la responsabilité au top du top, quoi. Et tu as la vie de plein de personnes entre tes mains. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire en soi ? Il aurait pu se dire, écoute, j'ai une armée, bon, peut-être qu'elle est numériquement beaucoup plus faible que celle qui va nous attaquer, mais peut-être qu'on a des équipements en mesure de pouvoir les battre. B, comme barrer. Barrer la route à nos solutions humaines, se tourner vers Dieu. Il a publié un jeûne pour tout Juda. Il s'est entouré de Dieu et il a entraîné toute l'église, tout le peuple avec lui. Ensuite, intéressons-nous au verset 6 à 6 à 13. Dans ces versets-là, le verset qui m'intéresse en particulier, c'est les versets 12 et 13. Je vais les lire. « Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger ? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. C'est-à-dire du plus petit au plus âgé, tout le monde était devant Dieu. T comme tranché. Se positionner. Se positionner pour qui ? Pour Dieu, nous sommes d'accord. Nous ne nous positionnons pas pour un roi, nous ne positionnons pas pour une autorité qui semble avoir de la puissance à cet instant, mais nous nous positionnons pour Dieu. Ils choisissent, et nous devons choisir aussi, de se tenir debout devant Dieu. Prêts. Peu importe ce qu'il arrive, nous sommes prêts. Et ensuite, P pour progresser. Progresser spirituellement, grandir dans la foi. Et en particulier avec le focus sur le verset 20,
Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussissez. » La fin du verset 22, et ils furent battus. Bien évidemment, ce n'est pas les Judéens, l'ennemi du peuple a été battu. Quand ils se sont tenus debout et qu'ils avaient répondu à Dieu, à votre avis, est-ce qu'ils étaient sûrs de remporter la victoire? Parce que concrètement, d'un point de vue stratégique, ils n'étaient pas gagnants, on est d'accord. Est-ce qu'à votre avis, ils se sont dit, ouais les gars, on y va, mais on est déter là. Franchement, on le sent bien. Devant nous, ils sont des milliers, et nous, à votre avis, comment ils se sont sentis? Bien? Confiants? Sûrs d'eux? Confiants? Sûrs d'eux? Exactement. Sûrs de Dieu, mais peut-être pas forcément sûrs d'eux. Sûrs de Dieu. Ils avaient leur confiance en Dieu. Peu importe l'issue du combat, ils savaient que Dieu serait avec eux, que Dieu était avec eux. Même s'ils ne voyaient pas forcément ce qui allait se passer, ils avaient le meilleur des alliés avec eux. Alors B pour barrer, T pour trancher et P pour progresser. Retenez ça, BTP, pas bâtiment travaux publics. Barrer, trancher, progresser. Et il est possible de faire un parallèle dans nos vies et pour notre Église aujourd'hui. Nous devons faire des choix, nous devons nous tenir debout pour Dieu. Et la place de la louange, la place de l'adoration dans cet épisode, dans ce récit, est très, très particulier. Parce que dans ce récit, l'adoration, ses valeurs sont tenues, sont relevées. Les valeurs que nous pouvons retrouver dans l'adoration, c'est un caractère particulier à un moment donné. Dans ce caractère particulier, lors de ce moment donné, qu'est-ce que nous faisons en particulier? Nous nous concentrons sur Dieu. Notre attention est 100% sur Dieu, pas 99,9, 100% sur Dieu. La publication d'un jeûne pour tout Juda, pas la publication d'un jeûne pour la moitié de Juda, pour un tiers de Juda, pour que les adultes, pour que les plus de 25 ans ou les moins de 25 ans, pour tout le monde. Une atmosphère spéciale. Le peuple, qui a été mis en premier? Des chantres qui ont été choisis par le peuple, des chantres qui ont loué et qui ont adoré Dieu. Et suite à ça, ils ont triomphé. Suite à ça, ils ont réussi. N'est-ce pas la preuve d'une louange, j'ai envie de dire, puissante? N'est-ce pas ce que vous avez envie de vivre le sabbat matin? Une louange qui vous dit « Ah là là, Seigneur, tu vois, j'ai des grands problèmes quand même, mais cette louange-là, je sens que tu peux tout faire. » Et également, la présence des uns et des autres qui participent à cette offrande musicale. Nous ne sommes pas seuls, les amis. L'Église de Dieu, Dieu a donné la personne qui est à côté de vous, à gauche, à droite, pour qu'elle vous soutienne. Cette offrande, vous ne la faites pas seule. Certes, il y a des gens qui ouvrent la marche, mais le peuple entier, le peuple est tourné dans la même direction, uni en Dieu. Alors rapidement, est-ce que vous avez d'autres exemples d'une louange qui agit puissamment, mais qui agit puissamment dans la Bible? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Rapidement. Jéricho, David et Goliath. Comment? La dédicace du temple. La dédicace du temple. Tout à fait. Tout à fait. Tout ça, ce sont des récits qui nous rappellent à quel point Dieu
Les amis, n'oubliez pas à quel point Dieu est puissant à travers la louange. Et c'est pourquoi nous souhaitons, en ce matin, passer un temps, très spécial, un temps d'adoration où Dieu est au centre de tout, où Dieu dirige toutes choses. Et ce que j'aimerais vous dire, ce que j'aimerais vous laisser en ce sabbat matin pour conclure mon message, c'est que la louange, c'est un mode de vie. La louange, c'est pas quelque chose que vous vivez tout simplement samedi matin. La louange, c'est pas parce que je sais bien chanter ou qu'un tel sait bien jouer ou qu'un tel... Oh là là, quand il chante en harmonie, c'est magnifique. La louange, c'est pas juste ça. La louange, ça va bien au-delà. La louange connecte plusieurs mondes qui en soi ne sont pas censés cohabiter ensemble. La louange connecte le ciel avec nous, la terre. En ce jour spécial, en ce sabbat matin, les anges adorent Dieu aussi. Lors de ce rendez-vous divin, les anges adorent Dieu. Imaginez, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez tout l'univers en ce sabbat matin, pas juste une centaine de personnes réunies entre quatre murs, tout l'univers. Alors je ne sais pas si on se dit, je suis jamais allée dans un stade de foot, mais déjà un stade de foot, quand je regarde ça à la télé, je trouve ça impressionnant. Alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, les amis, la louange transcende. La louange transcende. Elle est non seulement d'un point de vue horizontal, entre nous, entre frères et sœurs, en tant qu'Église, mais elle est aussi d'un point de vue vertical. Vertical. Elle est multidimensionnelle. Alors, les amis, en ce matin, j'aimerais vous rappeler que la louange, c'est un mode de vie, que vous l'appliquiez dans la semaine et qu'ensemble, le sabbat matin, nous puissions atteindre cet apogée, la cerise sur le gâteau. Ce moment de louange, que ce soit vraiment un temps puissant. Alors maintenant, nous vous invitons à passer à ce moment de louange. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout et j'espère qu'ensemble, nous, en tant que département musique et liturgie, et vous, en tant qu'Église, nous puissions avancer ensemble et que nous puissions pousser les murs, déplacer les montagnes. Nous avons un projet au sein de notre Église. L'Église est unie dans ce projet. Les amis, n'oubliez pas de louer votre Dieu dans la semaine. Quand les difficultés sont là, louez votre Dieu, adorez votre Dieu. Dites qui il est pour vous, parce qu'il fera des grandes choses dans votre vie. C'est un Dieu qui... Ah les amis, c'est un Dieu qui transcende votre imagination. Mettez-le à l'épreuve, louez-le et adorez-le de tout votre cœur. Pas à 50%, à 100% les amis, à 100%. Et que nous puissions passer ensemble des temps de louange puissants. Que nous puissions être aussi inscrits dans le registre des exploits. L'église de Lille, elle a su déplacer des montagnes.